Allez, donc je vous invite à vous poser le plus tranquillement possible, à fermer les yeux, à détendre les jambes et les bras, juste à vous laisser aller. Et peut-être que tu peux commencer par souffler, et juste pour laisser de côté tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu as pu entendre, vivre cette journée ou ces derniers temps, tout ce que tu as pu entendre, ces jours passés ou en cet instant, pour que comme une bulle de savon, tout cela s'éloigne un peu de toi et que tu sois dans une qualité de présence à toi. Tout doucement, je t'invite à souffler, évacuer de toi ce qui n'est pas toi ou ce qui n'est plus toi. Et tout doucement, tu inspires. Et comme un arbre de vie, relié entre ciel et terre, je t'invite à t'enraciner, à te relier au cœur de la mère Terre, à tout doucement bénéficier de ces énergies printanières, justement, porteuses d'espoir, de renaissance et de renouveau. Tout doucement, je t'invite à laisser monter dans tes pieds, tes chevilles et tes mollets, dans tes cuisses et dans ton bassin. L'énergie s'infiltre comme elle pourrait le faire dans la tige d'une fleur ou d'une plante, le tronc d'un arbre. Elle s'infiltre dans ta colonne vertébrale. Elle remplit ta poitrine, tes bras jusqu'au bout de tes doigts, pour s'immiscer dans ta nuque et ta tête, te relier au cœur du soleil ou d'une étoile. Car de quoi parle-t-on? Si ce n'est justement de te permettre de retrouver ta place entre ciel et terre. Voilà bien longtemps que ton cœur est fermé. Il y a parfois de quelques ouvertures, comme si tu l'entrebâillais pour pouvoir donner, peut-être plus encore même que de recevoir, car la crainte est souvent là. Qu'est-ce que je vais recevoir? Peut-être des miettes? Cela sera compliqué. Des jugements? Des rejets? Le non-accueil de cet amour que je vais offrir? Alors tu as pris l'habitude, depuis bien longtemps déjà, de juste entrebâiller parfois ton cœur pour recevoir ou pour donner. Peut-être est-il temps en cet instant d'imaginer qu'est nécessaire un nettoyage de printemps. Peut-être est-il temps justement d'imaginer que tu puisses l'ouvrir comme des fenêtres pour que les rayons puissent pénétrer. Voilà bien longtemps que tes terres se sont asséchées, parce que d'aucuns t'ont témoigné qu'il y avait des chemins sur lesquels marcher, parce qu'ils t'ont laissé entendre qu'ils étaient bons pour toi, qu'ils étaient judicieux, et qu'au bout, il y aurait le bonheur, à coup sûr, parce que tu le mérites, c'est vrai. Mais combien de fois ne t'es-tu perdu? Combien de fois ne t'en es-tu voulu d'avoir écouté justement ton cœur et ton intuition qui disait c'est par là que j'ai envie d'aller. Et peut-être était-ce justement le message de ces temps, de ces périodes. Redéfinir tes priorités. Percevoir au cœur de ton cœur s'il est difficile de pouvoir l'ouvrir à l'autre et aux autres parce que tu te sens différente et singulier. Parce que, homme, tu as appris à cacher ta sensibilité de peur qu'elle ne soit piétinée ou que le rôle qui est le tien ne soit pas considéré comme masculin. Pour toi, femme, tu te souviens des blessures, des promesses qui t'ont été faites et qui parfois n'ont pas été tenues.
des trahisons qui ont pu être les tiennes. Mais s'il y avait cette possibilité, enfin de remise à zéro des cadrans, pour qu'au lieu de ressasser, là où ton mental se complaît, tu puisses tout doucement t'engager sur un nouveau chemin, sortir des sentiers battus. Je sais combien je suis profondément touchée par ce que j'ai pu entendre et le message que j'ai essaimé à travers le temps. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de témoigner de mon humanité, des failles qui ont pu être les miennes et de toutes les fois où, m'isolant, le visage dans les mains, il ruisselait de larmes parce que je n'étais ni comprise ni acceptée, parce que tout ce que je pouvais dire ou exprimer était non pas voué à l'échec, mais au jugement et à la condamnation. J'avoue m'être sentie particulièrement protégée lorsqu'en temps et heure et dans sa qualité de présence à mes côtés, il veillait. Il l'a fait pour chacune d'entre nous. Il a dérangé, mais il a su sublimer ce qui manque à cette humanité. Si tu t'arrêtes à son discours, à l'ouverture du cœur, bien évidemment qu'il est un chemin à la perfection, un chemin bordé de roses, quelques épines parfois, et non sans risque, j'en conviens. Mais si tu veux entendre plus loin, si tu veux embrasser plus large, alors regarde combien il a voulu remettre au goût du jour l'idée d'un féminin dont l'humanité depuis bien longtemps avait été amputée. Autour de lui, des femmes multiples et mariées, des femmes qui, elles, au cœur de leur solitude, ou au contraire, d'une union qu'elles laissaient, privilégiaient cette voix du cœur, imagines-tu, à cette époque? Cela peut faire sourire, n'est-ce pas? Car combien de femmes, eh bien, sont sorties des sentiers battus, osant se positionner, et combien restent encore prisonnières, justement, de croyances passées ou d'injonctions qui leur étaient imposées. Il a su ouvrir les bras pour bercer chacune, pour étreindre des corps meurtris, pour essuyer des larmes. Il a su faire cela. Et à travers ces gestes, qui pouvaient sembler anodins, s'il a suscité et généré la colère, c'est parce qu'il semblait réouvrir un vieux livre d'histoire pour que toutes les déesses, les prêtresses, les mères, les filles, les femmes et les sœurs puissent tout doucement retrouver la posture qui leur revient de droit divin. J'ai su marcher dans ses pas pour sentir combien émergeait depuis l'intérieur de moi chaque espace féminin sans qu'aucun ne soit laissé pour compte. J'ai su sentir la profondeur de l'amour et du respect qui permet que soient révélés tous les potentiels en chacune et chacun. Et là où j'ai chagrin, c'est tous ces hommes qui ont pointé du doigt, considérant qu'au-delà d'être sa préférée, nous étions, nous femmes, ses préférées. C'est ce qu'ils ont projeté, ne faisant pas la distinction entre être une femme et être dans son féminin. C'est ce vers quoi, indispensablement, il y a à aller, ce vers quoi il y a à tendre, pour qu'enfin cette humanité puisse rencontrer la paix. Qu'il puisse y avoir ce masculin sur lequel se poser, celui qui veille et qui parfois s'émerveille, est indispensable. Mais lorsque le féminin sait offrir ses lettres de noblesse, et qu'avec douceur et tendresse, il ensemence de ses parfums, alors c'est une autre humanité qui peut émerger. Il ne s'agit aucunement d'un pouvoir revendiqué. La puissance s'impose d'elle-même. Elle est ce naturel qui spontanément prend place et occupe tout l'espace. Alors, pour que cela soit, il y a peut-être quelque chose en ce printemps que tu peux faire. C'est commencer à regarder toutes les parts de toi peut-être un peu étriquées,
qui ne se sont pas autorisés à respirer. Souffler et inspirer permet ainsi qu'il y ait d'autres énergies et d'autres fréquences, et permet aussi que puissent remonter les rêves pour qu'ainsi dépoussiérés, tu puisses à nouveau les actualiser. Écoute la voix de ton cœur, écoute-la. Autorise-toi à rester fidèle à toi. Tu permettras ainsi à tous ceux qui ont démissionné à nouveau d'y croire, à nouveau d'espérer. Ne cherche pas le féminin à travers une idéalisation quelle qu'elle soit, mais à travers une essence qui traverse chacune et chacun. Et si nous en sommes porteuses, nous femmes, je puis vous assurer que vous, hommes, vous connaissez ces fréquences et ces énergies au point de les rechercher, parfois de les redouter, mais de les rechercher. Alors que la paix soit en chacun d'entre vous, que vous puissiez tranquillement continuer à écouter ce qui sourd à l'intérieur de vous, car lorsque tout s'effondre autour de vous, quoi de mieux que d'écouter le chant de son cœur et les parfums de son âme. Et si je puis t'accompagner à discrétion, n'aie aucun doute, je le ferai. Si tu as une requête, si tu as une demande, n'hésite en aucun cas. Je saurai porter mes pas pour accompagner les tiens et me faire à discrétion, mais rassurante, où tu failliras. Que mon amour puisse te bercer et t'encourager. Alors, tout doucement, laisse l'énergie se poser. Inonder ton cœur, chacune de tes cellules, chaque espace de toi. Laisse l'énergie se poser tranquillement. Rien à faire, rien à prouver, si ce n'est que d'écouter juste le chant de son cœur. Alors, tout doucement, remercie et remercie-toi d'avoir juste prêté l'oreille et peut-être d'avoir un peu plus ouvert chaque espace de toi pour être ensemencé et nourrir l'espoir. Quand tu le sentiras, alors tout doucement, prends le temps, respecte-toi et reviens tout doucement ensuite à la présence de tes jambes, à la présence de tes bras. Reviens tout doucement à la présence de l'instant. Merci.